Bonjour. Alors moi j'ai un peu la partie facile parce qu'en fait on m'a demandé de prononcer 5 mots. Et ces 5 mots c'est décarboner, créer de la valeur. Bon, on m'a aussi demandé de vous le démontrer, alors ça va être un peu plus long. Et donc il va falloir que je vous parle de notre grande aventure d'Argos Climate Action. ACA, de son petit nom, c'est un fonds article 9 européen de buy-out dédié à la décarbonation des PME. Alors on a un double objectif, la même création de valeur que nos fonds traditionnels, donc x2,5, et décarboner de moins 7,5% d'intensité carbone par an les sociétés dans lesquelles on investit. On est ce qu'on appelle un fonds Grade to Green, et quand on s'est lancé il y a 2 ans et demi, c'était un petit peu ésotérique. Alors, j'ai entendu ce qui a été dit, mais bien qu'on soit une nouvelle stratégie, qu'on était partiellement une nouvelle équipe, on a été sursouscrit, puisqu'on a levé 337 millions d'euros sur les 300 qu'on attendait. On a levé avant la fin de la période de souscription, parce qu'on avait envie de partir en vacances de Noël, et on a investi d'ores et déjà 40% du fonds avec 4 investissements, 1 en Italie, 2 en France et 1 en Allemagne. Alors derrière cette apparente facilité, en fait, rien ne s'est passé comme prévu. Et Adeline disait tout à l'heure qu'il fallait qu'on s'adapte. Eh bien, on s'est bien adapté, je pense, puisqu'on avait une croyance, celle que je vous ai dite, décarboner rapporte de l'argent, mais on avait 5 postulats de départ qui ne se sont pas tout à fait révélés être ce qui devait être. Alors, le premier postulat, à l'époque, c'était important, ça fait un peu vintage quand je le dis aujourd'hui, mais on est un fonds article 9. Alors, nous, on estimait qu'on était un fonds article 9 parce que 100% de notre additionnalité était dédiée, en fait, à décarboner l'économie. Mais ça ne s'est pas du tout passé comme ça, puisqu'on est un fonds article 9 qui n'investit pas le jour 1 dans des entreprises qui sont décarbonées. Donc il a fallu démontrer comment on allait apporter de la valeur ajoutée et véritablement cette additionnalité qui est demandée. Et quand vous êtes un fonds article 9, il faut aussi mesurer. Et on est devenus des maniaques de la mesure, et vous allez le voir. Ensuite, il faut bien comprendre que cette dimension, article 9 ou pas, elle est comprise de manière totalement différente, pays par pays, et LP par LP. Si je prends le cas de l'Italie, sur lequel je travaille beaucoup, en fait, au départ, nos amis italiens, on a quasiment fait des cours en expliquant ce qu'était SFDR, CSRD, taxonomie, etc. Et c'était assez intéressant comme chemin. On n'a pas eu à le faire en France, puisque je pense que la place française est plus avancée, en tout cas sur ces sujets, notamment grâce à des grands acteurs comme BPI, mais pas seulement. Je pense que les sujets de décarbonation sont peut-être plus matures. Pourquoi? Parce qu'on a eu l'habitude aussi d'avoir eu accès à une électricité décarbonée pas chère, et ça a vraiment drivé les politiques publiques. Deuxième croyance, comme on pense qu'on est en avance, en fait, on va trouver notre deal flow plutôt en France qu'ailleurs. Alors là, on s'est trompé. On a essayé de regarder quels étaient les faits. Et donc, on a lancé un baromètre avec BCG, qui s'appelle l'Argos BCG Barometer, qui demande à 700 chefs d'entreprise en Europe 3 choses. 1, est-ce que pour vous, la décarbonation, c'est important? La première année, donc il y a 2 ans, ils nous ont dit à 84% oui. 2, alors ça, c'était une surprise. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de positif ou c'est un risque? À 74%, c'était une opportunité, et ça ne fait qu'augmenter. Et surtout, est-ce que vous êtes prêts à décarboner? Est-ce que vous le faites? 11% la première année. Alors je vous rassure, les 2 années suivantes, ça augmente. On aura la dernière version l'année prochaine. Et ce qui est intéressant, c'est que toutes les entreprises européennes sont sur la même ligne de départ. Très forte avancée des Allemands, très forte avancée des Italiens. Donc voilà, il ne faut pas s'arrêter sur nos lauriers. Pourquoi est-ce que les entreprises pensent que c'est une opportunité de décarboner? 3 éléments. La régulation, les clients le demandent, l'énergie. Et je voudrais revenir sur ce point-là. Je pense que le choc qu'a été le dérèglement suite à la crise ukrainienne du gaz russe est tellement important que ça a conduit toutes les entreprises à regarder l'énergie comme un risque. Et quoi de mieux pour le contrôler, en fait, que se décarboner en l'éliminant. Et deuxième chose, il faut bien avoir en tête que les grandes entreprises, pour leur scope 3, elles poussent ce scope 3 vers les fournisseurs, et en particulier les PME. Et donc, il faut qu'ils soient capables d'offrir cette offre décarbonée. En résumé, je pense que les entreprises européennes, et on a été capable de le démontrer, elles sont prêtes à ce chemin de la décarbonation. Troisième croyance, c'est une de mes préférées en fait,
Décarboner, c'est mathématique. Alors, nous, on est un fonds article 9, et il faut en plus qu'on démontre qu'on décarbone effectivement bien de 7,5 par an. Donc, le point de départ, le bilan carbone au départ, il est clé, et il faut qu'il soit juste. Alors, moi, je suis juriste, je suis entouré d'ingénieurs, ils me prennent un peu pour une autodidacte, et en fait, à chaque fois qu'on doit regarder un bilan carbone, en fait, on a des surprises. Pourquoi? Parce que les facteurs d'émission sont tous différents, prestataire par prestataire. Un exemple, Brachy, notre premier investissement en Italie, transport logistique, 30% de différence entre deux prestataires. Pourquoi? Parce qu'il y en avait un qui prenait les infrastructures et l'autre qui ne les prenait pas. Et les deux sont justes. Donc, à chaque fois qu'on parle bilan carbone, il faut vraiment regarder dans le cœur du modèle, et c'est vraiment ce qu'on fait aujourd'hui. Alors, une fois qu'on a mesuré comment on décarbone effectivement. Alors là aussi, je pense qu'on avait une vision qui était un peu optimiste. On s'était dit, bon, OK, pour décarboner, il faut investir, ça va coûter un peu plus cher, mais le client paiera. Et ben, je peux vous dire, on s'est trompé sur les deux tableaux. Aucun client ne paye plus cher une offre qui est décarbonée. Ça n'existe pas. Par contre, il peut vous choisir, vous, parce que vous avez une offre décarbonée. Et ça, c'est un point qui est très important. Donc, du coup, quand on a bâti nos plans de décarbe, à chaque fois, on s'est toujours posé la question d'avoir un plan qui permettait de décarboner, en travaillant sur l'énergie, les process industriels, les fournisseurs, enfin tout ce que vous pouvez imaginer, et d'apporter à la fin le produit au même prix que celui auquel il aurait été non décarboné. Et ça, c'est vraiment un point très très important qu'on n'avait pas nécessairement en tête. Faire ça, quand on est un fonds de buy-out, en fait, il faut le faire très vite. Et pourquoi il faut le faire très vite? Parce qu'on n'a pas nécessairement beaucoup de temps. Donc il faut que dès le jour 1, on soit prêt à pousser ce plan de décarbonation et à le faire adopter par le management et par l'entreprise. Pour ce faire, on a créé un outil qu'on appelle l'Argos Carbon Buster, enfin pour les amateurs du cinéma des années 80, qui nous permet de savoir, dès le premier meeting avec le management, en fait, comment on peut décarboner, quelles actions, à quel prix, etc. Et avec ça, je pense d'abord qu'on a convaincu les managements qui pouvaient faire ce bout de chemin avec nous. Et par ailleurs, on a été toujours extrêmement concret à chaque fois dans ce dialogue. Et ces éléments-là sont devenus, dans les 4 entreprises dans lesquelles on travaille aujourd'hui, en fait, le cœur de leur projet d'entreprise. Et sincèrement, ça embarque les gens. Et si vous embarquez les gens, en fait, vous avez déjà fait l'essentiel du chemin. Dernier point, et je vais en terminer là. La dernière croyance que l'on a, et elle est importante, hein, c'est décarboner, ça rapporte de l'argent. On n'a pas fini notre premier cycle. Je ne sais pas pour ceux qui sont amateurs d'opérette, hein, dans La Belle Hélène, il y a Paris qui dit « l'amour n'est rien sans un peu d'abandon ». En fait, la vérité n'est rien sans beaucoup de démonstrations. Et après 18 mois, en tout cas nous, ce qu'on a observé, c'est que nos entreprises sont plus résilientes, elles sont mieux positionnées sur leur marché et elles attirent les talents. Ça nous rend très optimistes, mais un optimisme fondé sur les preuves, comme vous l'avez compris. Alors, pour la finale, pour la démonstration finale en fait, de cet élément premier, rendez-vous non pas dans 10 ans, mais dans 2-3 ans. On vous surprendra et on se surprendra. Merci.